d'Ivoire. Après la présidentielle meurtrière, l'IPP en appelle au pardon et à la réconciliation. À la suite des violences ayant entraîné la mort de plusieurs personnes lors de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, l'organisation Initiative pour la paix, en abrégé IPP, lance un appel pressant en faveur d'un pardon et d'une réconciliation sincère en Côte d'Ivoire. Ce scrutin, qui a une nouvelle fois endeuillé de nombreuses familles ivoiriennes, s'inscrit malheureusement dans une tendance observée lors de plusieurs consultations électorales ces dernières années. Face à cette répétition tragique, IPP est monté au créneau pour interpeller tant les gouvernants que l'ensemble de la société civile sur l'impérieuse nécessité d'œuvrer ensemble à une pacification durable du pays. Dans une déclaration datée du 22 novembre 2025, l'organisation justifie sa prise de position. Elle y soulève de vives interrogations sur les circonstances des événements survenus le jour du vote. L'échéance du 25 octobre 2025 a été tenue. Contre vents et marées, pourrait-on dire. Une élection diversement appréciée. Pour les uns, ce fut une élection parfaitement démocratique. Pour les autres, ce fut ni plus ni moins qu'un braquage électoral. Au-delà de ce qui peut être considéré comme une guerre de positionnement et d'opinion, interrogeons les faits, uniquement les faits, tels qu'ils nous sont présentés par les protagonistes eux-mêmes. Pour le pouvoir, les différentes étapes du processus électoral, le scrutin mené sous la protection de 44 000 éléments des forces de défense et de sécurité y compris, se sont globalement bien déroulés sur toute l'étendue du territoire national, toute chose qui a permis aux populations d'accomplir en toute sécurité leur devoir civique avec un taux de participation de 50,10%. Le pouvoir donc, regrette cependant les incidents isolés survenus à la suite de l'appel illégal à des attroupements quotidiens sur l'ensemble du territoire national, lancé par une coalition de partis politiques dénommée Front commun, composé du PPACI et du PDCI-RDA. Ces incidents, dit le pouvoir, se sont notamment traduits par des obstructions de voies, par des troncs d'arbres, l'incendie de plusieurs sites de la Commission électorale indépendante, CEI, la destruction de bureaux de vote et de matériel électoraux, des affrontements intercommunautaires, des attaques contre des autorités administratives et les forces de défense et de sécurité, ainsi qu'une tentative de sabotage des installations d'un des principaux fournisseurs d'énergie de notre pays. Le bilan de ces troubles, dit le pouvoir, fait état de 11 décès, dont celui d'un officier de la gendarmerie nationale, de 71 blessés, d'importants dégâts matériels et de 1658 interpellations. Fin de citation. Pour l'opposition, l'élection présidentielle
du 25 octobre 2025 s'est plutôt transformé en un braquage électoral et un coup d'État civil perpétré au moyen du déploiement de 44 000 forces armées afin de tenir en joue et de réprimer dans le sang les manifestants pacifiques opposés à la volonté de briguer un quatrième mandat anticonstitutionnel. Il dit que le bilan de cette violente répression fait état d'une trentaine de morts, de centaines de blessés et de milliers de manifestants arbitrairement arrêtés. Pour l'opposition, la participation réelle à cette élection qui a été en vérité boudée se situe entre 8 et 12%. Aussi divergents que semblent être ces deux récits, leur analyse croisée laisse apparaître des points d'accord qui ramènent à une seule et même vérité, une vérité partagée. Donc, pour le pouvoir et l'opposition, donc, il y a eu beaucoup de violence. Il y a eu beaucoup d'affrontements. Il y a eu beaucoup de morts, 11 à 30 morts. Il y a eu beaucoup de blessés, 71 à plusieurs centaines. Il y a eu beaucoup d'arrestations, au moins 1658. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels. L'élection n'a donc pu se dérouler partout sur l'ensemble du territoire national. Nous, Initiative pour la paix et partenaires, voudrions nous incliner respectueusement devant la mémoire des disparus de trop et adresser nos vœux de prompt rétablissement aux blessés ainsi que nos condoléances aux familles éplorées et à la nation. Au-delà de la funeste controverse du quatrième mandat, peut-on objectivement affirmer, au regard de ces faits officiellement attestés par pouvoir et opposition, que cette élection a été parfaitement démocratique? À chacun d'en juger en toute conscience et en toute honnêteté. Pour nous, Initiative pour la paix et partenaires, initiateur du colloque des peuples africains sur la démocratie en Afrique, le COPADA, nous qui étudions depuis de longues années les systèmes et modes de gouvernance sur le continent, nous n'avons pas attendu la démonstration ivoirienne du 25 octobre 2025 pour soulever ces questions et en trouver réponse. Le résultat que nous avons eu est bien le fruit d'un système. Celui qui nous régit depuis 65 ans. Il n'est que conforme à sa vocation, à la vocation profonde de ce système, vocation qui mériterait maintenant d'être interrogée. Ce cocktail Molotov savamment concocté et subtilement conceptualisé pour nous depuis 65 ans, dans ce que nous appelons naïvement système démocratique, donne le résultat que nous avons et qui est quasiment la règle partout
sur le continent. Il donnera toujours ce genre de résultats. Ils ne changeront que quand nous déciderons de changer le système et non pas seulement les hommes. Il donnera toujours ce genre de résultats. Et changer ce système, c'est de la responsabilité et de la volonté souveraine du peuple. Voilà ce que révèlent au stade actuel les rapports de nos travaux en tant que COPADA sur une quarantaine de pays. La Côte d'Ivoire en la matière ne fait donc pas exception à cette triste orthodoxie. Ce n'est donc pas propre à la Côte d'Ivoire. C'est vrai que notre pays, avec ses plus de 3445 morts hors rébellion en 6 élections, fait figure d'excellents élèves avec un zèle remarquable en la matière, mais ce n'est pas propre à notre pays, encore une fois. Encore moins à un régime donné, ni même à un homme. Rappelons que sous tous les régimes qu'a connu la Côte d'Ivoire, d'Houphouët-Boigny à aujourd'hui Alassane Ouattara, donc le phénomène à des degrés divers s'est produit. La question n'est donc pas de savoir si l'élection du 25 octobre a été démocratique ou non. Elle ne peut l'être quand le système dont il est le fruit ne l'est pas lui-même. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Chaque arbre a son fruit. Un manguier ne saurait produire des corosol. En attendant, la bonne question, celle qui nous intéresse en tant qu'initiateur pour la paix, initiative pour la paix et partenaire, c'est quelle attitude adoptons-nous une fois que nous sommes devant ce résultat? Quel comportement avons-nous en tant que peuple et en tant que nation devant le rendement de ce système? Comment réagissons-nous devant le tableau sombre et macabre que nous laisse chaque élection en Côte d'Ivoire depuis 35 ans? Quelle attitude de solidarité nationale vis-à-vis du sang coulé et des deuils infligés? Quelles conséquences tirons-nous collectivement comme nation pour mettre le holà à cette litanie morbide? Voilà pour l'heure. Au moment où la psychose persiste, au moment où du fait de l'agitation des considérations ethniques et religieuses, la cohésion sociale n'a jamais été aussi menacée dans certaines régions du pays, les questions qui nous interpellent, en notre qualité de sentinelle pour la cohésion sociale, la réconciliation nationale et la paix, et pour lesquelles nous en appelons à la conscience nationale et à la responsabilité du peuple dans son ensemble. Aujourd'hui, le centre-ouest, à travers Nayo, Zikiso et autres, est endeuillé. Que font l'Est, le Sud et le Nord? Le centre même, à travers Yamoussoukro, est endeuillé. Que font le Nord, le Sud, l'Ouest et l'Est? Le Sud, à travers Bonois, Agboville, est endeuillé. Que font le centre, le Nord, l'Ouest et l'Est? Hier, en 2020, dans les mêmes circonstances,
c'était le centre et l'Est avec Daoukro, Bongwanou, Mbato, Tumodi, Yamsoukro, qui enregistrait 87 morts avec des têtes coupées, des femmes et des hommes calcinés. Qu'est-ce que le peuple a fait? Ils sont tout simplement passés à autre chose. Pendant que les localités et les familles endeuillées pleuraient leurs morts. Aujourd'hui, 5 ans après, les mêmes causes ayant produit les mêmes effets, comme hier, et comme chaque fois depuis 3 décennies, alors que Bonois, Agboville, Abié, Daloa, Yamsokro, Nayo, Zikiso pleurent leurs morts encore sous les bras, le peuple s'apprête comme hier à adopter le même comportement, c'est-à-dire passer à autre chose, en attendant les prochaines échéances pour connaître les mêmes comportements produisant toujours les mêmes résultats, les futures régions martyrs pour savoir à qui le tour. Ivoiriennes, Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. Voilà une des attitudes qui nourrissent le système. Voilà une des attitudes qui favorisent la répétition et la perpétuation des tragédies. Voilà l'attitude complice du peuple dans son propre malheur. Bien sûr que la vie est ainsi faite qu'un événement, quelle que soit sa gravité, il faudra bien la dépasser. Car la vie ne devra pas s'arrêter là. Il va falloir bien naturellement donc passer à autre chose à un moment donné. Mais pas avant d'en avoir tiré les conséquences idoines et pris les dispositions minimales pour en faire le deuil et s'assurer de sa non-réédition. Dans la grisaille de l'infortune que nous avons, un fait, du fait de son cynisme ubuesque, a dû certainement être vite évacué des mémoires. C'était pourtant pour moi le fait le plus important du point de vue des leçons à retenir de cette haute expérience malheureuse. Il s'agit de la vidéo d'aveu d'un des présumés coupables des abominables crimes de Nayo. Dans cette vidéo, celui qui revendique le crime avec un cynisme déconcertant en explique le mobile. Il explique que l'acte a été perpétré pour venger son frère tué lors des événements post-électoraux de 2011. Il s'était alors juré de se venger. Selon une source introduite, c'est du riz couché aurait-il menacé. Imaginez si l'on n'était pas passé trop vite à autre chose. Y aurait-il eu Nayo aujourd'hui si la réconciliation était passée? Et les riz couchés, combien en avons-nous en Côte d'Ivoire? Ainsi, si du point de vue du système, il peut politiquement être entendable de passer immédiatement à autre chose pour des raisons propres au système, du point de vue de la société africaine qui est la nôtre. IPP a en outre vivement dénoncé le projet d'organiser prochainement les élections législatives alors même que le deuil est encore vif dans de nombreux foyers. Pour l'organisation, cette attitude amorale des partis politiques confirme l'une des pires supercheries que ces travaux ont révélées. En conclusion de sa déclaration, Initiative pour la paix a tenu à saluer respectueusement la mémoire des disparus et à exprimer toute sa compassion aux personnes blessées lors de ces violences. Est-il humainement, moralement et spirituellement concevable et sain d'organiser des élections des représentants du peuple pendant que le peuple lui-même pleure ses morts?
Si du point de vue des partis politiques, associations privées qui n'ont Dieu que pour leur seul intérêt, les législatives maintenant et tout de suite sont vitales, en est-il de même pour le peuple en deuil qui n'a d'unique et seule préoccupation que comment organiser la douloureuse séparation avec les êtres chers brutalement arrachés à son affection. Cette attitude amorale des partis politiques constitue une des pires supercheries du système que nos travaux ont révélé. En effet, contrairement à ce qui est écrit dans les constitutions du système sur le continent, le député n'a jamais été dans les faits le représentant de la nation. C'est une pure anarque. Il n'est en réalité ni plus ni moins que le représentant du parti politique qui est lui-même un des piliers du fameux système dont il tire sa subsistance. C'eût été autrement que cela se saurait en cette occasion ultime. En ces circonstances particulières, la seule attitude convenable des représentants de la nation, s'il y en avait, et des partis politiques de tous bords, et au premier chef, ceux ayant appelé à la protestation, eh bien, eût été, par devoir de solidarité et de responsabilité, d'exiger ou de plaider à tout le moins le report des législatives. Il y a lieu de saluer ici les partis politiques et citoyens qui ne s'y sont pas trompés. Honneur à eux pour la décision sacrificielle de haute portée morale et humaine. En tout état de cause, le peuple devra désormais apprendre à porter ses causes par lui-même. Et cela, vu l'urgence, ici et maintenant. Peuple du Nord, peuple du Sud, peuple du Centre, peuple de l'Est, peuple de l'Ouest, peuple de tous bords politiques et religieux, peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes les enfants d'Houphouët-Boigny. Nous sommes ivoiriens. Nous sommes africains. Nous voici sortant de cette autre épreuve électorale avec encore et comme depuis plus de 30 années, des morts à travers le pays. Dans notre société africaine, la mort est une occasion de réconciliation et de rétablissement de l'harmonie au sein de la société. C'est un moment crucial pour l'apaisement des tensions et partant pour la cohésion sociale. Initiative pour la paix et partenaire. Vous demandons, ensemble, saisissons l'occasion de cette énième tragédie pour la transformer en une salutaire opportunité de catharsis nationale pour mettre un terme à ce triste sort qui s'abat sur notre chère patrie depuis si longtemps. Mobilisons-nous comme un seul peuple, en esprit comme en chair, autour des morts de l'élection du 25 octobre, en pensant à tous nos morts, en pensant à tous les morts de tous bords depuis ces 35 longues années. Et ainsi, par nos prières, transformons leur vaine perte en un sacrifice expiatoire pour la délivrance spirituelle de la nation tout entière.
Exigeons que le dialogue s'amorce ici et maintenant, autour de nos morts. Refusons de passer à autre chose avant que nous ayons posé ensemble et collectivement les bases et le cadre de cette catharsis nationale pour le pardon, la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. C'est une exigence morale, c'est une recommandation spirituelle, c'est un appel divin. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 22 novembre 2025, Initiative pour la paix et partenaire. Je vous remercie.